manière générale, on a l'impression que cet Assassin's Creed est né d'une feature qui avait particulièrement plu dans l'épisode précédent. Tout ici tourne en effet autour de votre bateau et des batailles navales. Le Jackdaw, votre navire, est d'ailleurs conçu pour l'affrontement. Avant de vous engager dans un combat, vous pouvez repérer votre cible à l'aide de la longue vue. Cela vous permet d'identifier la taille du navire adverse, son appartenance à tel ou tel empire, mais aussi et surtout son contenu, histoire de voir si ça vaut le coup de le raider. Les manières de rudoyer un bateau ennemi sont plutôt nombreuses. Vous avez tout d'abord les canons de chasse, situés à l'avant du Jackdaw et envoyant des boulets enchaînés. Les canons situés sur les côtés du navire, plus nombreux et plus puissants, possèdent quant à eux deux modes d'attaque. Un dans lequel il est question de viser, la trajectoire des boulets étant visible, et l'autre qui consiste justement à ne pas viser et à balancer des boulets explosifs bien plus destructeurs mais donc bien moins précis. Situés à l'arrière du bateau se trouvent des barils explosifs que vous pouvez lâcher afin de dissuader d'éventuels poursuivants. Pour endommager des cibles au loin ou immobiles, comme des fortifications par exemple, vous pouvez également vous servir du mortier. Enfin, le Jackdaw peut tout simplement éperonner les navires en leur fonçant dedans, causant de lourds dégâts. Lorsque vous avez suffisamment travaillé l'ennemi, vous pouvez passer à l'abordage. Cette feature, qui manquait cruellement à Assassin 3, est ici plutôt bien gérée. Vous voyez en temps réel vos matelots balancer les grappins et commencer à grimper sur les cordages en préparation de l'assaut. Une fois sur le bateau ennemi, en fonction de sa taille, différents objectifs vous sont proposés. Il s'agira la plupart du temps de tuer un certain nombre de soldats, puis de détacher le pavillon, de faire péter des barils de poudre ou bien d'exécuter leur capitaine par exemple. Une jauge qui symbolise la vie de votre équipage est visible en haut à gauche de l'écran. Il faudra bien sûr veiller à ce qu'elle ne se vide pas trop. À la fin de l'affrontement, plusieurs choix vous sont offerts. Vous pouvez tout d'abord utiliser le bateau endommagé pour réparer une partie du Jackdaw. Vous pouvez également intégrer ce même bateau à votre flotte, ce qui vous servira à l'occasion d'un mini-jeu sur lequel nous reviendrons plus tard. Vous pouvez enfin décider de laisser partir les survivants afin de baisser votre niveau de recherche. Plus ce dernier est élevé, symbolisé par le nombre de sabres rouges en haut à gauche de l'écran, plus vous serez traqué par des corsaires désireux de toucher votre prime. Si mettre à l'amende d'autres bateaux reste une activité agréable en soi, elle vous permet aussi de faire le plein de marchandises. Le sucre et le rhum se revendent par exemple. Le tissu, le bois et le métal, quant à eux, servent à upgrader votre navire, ce qui au passage revient très vite cher. La dimension commerce ainsi que l'amélioration peuvent toutes deux se faire à partir de certains magasins que vous trouvez sur la terre ferme, ou bien plus simplement de votre cabine de capitaine. Il existe d'autres moyens d'arrondir ses fins de mois dans un C4. La chasse à tout ce qui nage, et particulièrement aux mammifères marins, mais aussi aux animaux terrestres. La chasse permet dans un premier temps de se confectionner de l'équipement, et se rapproche plus d'un Far Cry 3 que du précédent Assassin. On regarde sur la map les spots où tel type d'animal se trouve, on l'abat, puis on le dépaisse. La peau sert à se fabriquer un nouveau holster ou une nouvelle tenue par exemple, alors que les os peuvent être transformés en fléchettes à sarbacane. La traque aux animaux marins est une phase à part entière. À bord d'une chaloupe, il s'agit d'harponner la cible et de la tuer avant qu'elle ne cause trop de dommages à votre embarcation. Et lorsqu'il s'agit d'une grosse prise, qui plus est d'un animal en voie d'extinction aujourd'hui, la scène qui suit la mise à mort procure un réel feeling de petit pêcheur japonais. Pour se faire un maximum de thunes, et Dieu sait que c'est important, il existe enfin ce mini-jeu appelé la flotte de Kenway, accessible à partir de votre cabine. Le principe est relativement simple. Vous envoyez ici les bateaux que vous avez capturés en mer, remplir des missions à travers le monde, en vous assurant que la route maritime est sûre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lancer des combats afin de faire baisser le danger d'interception de votre convoi. La flotte de Kenway ressemble à ces petits jeux sociaux que l'on peut trouver sur smartphone et tablette, et possède d'ailleurs une dimension sociale, puisqu'il est possible d'aider vos amis, soit en donnant de la vie à un navire de leur flotte, soit en diminuant la durée de la mission, cette dernière pouvant être relativement longue en fonction de l'objectif. A noter que ce mini-jeu n'est pas disponible pour les joueurs offline. Pour le reste, AC4 propose tout un tas d'activités plus ou moins enthousiasmantes pour occuper le joueur. On citera au hasard ses explorations sous-marines à l'aide de cloches en bronze, ses chasses au trésor à partir d'une carte, ou encore ses contrats d'assassinat, semblables à ce qu'on pouvait trouver dans les précédents épisodes.